Bonjour les amis, c'est Séléna, j'espère que vous allez bien. Alors, là je fais un tirage en pleine journée, ça sera plus simple pour la luminosité. Alors, je voulais d'abord vous faire un coucou à tous. J'ai eu une vidéo que j'ai publiée cette nuit et qui finalement a été... comment dire, a été effacée. Je l'ai effacée par inadvertance et du coup je vous en fais une nouvelle. Donc je voulais remercier Lydie pour son cadeau pour mon anniversaire. Elle m'a offert L'Alchimiste, le livre. Je suis très heureuse. Je voulais te remercier Lydie, vraiment. J'aime beaucoup les livres et ça sera mon livre de chevet. Je l'ai déjà lu et je le conseille à tout le monde. C'est de Paulo Coelho. Ben, je pense que vous le connaissez tous. Et puis voilà, elle m'a offert ce joli bracelet en quartz rose, qui est presque blanc, que j'aime beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que vous m'offrez et pour votre confiance aussi. Merci Lydie, merci beaucoup. Je suis très heureuse. Merci à tous et merci à Lydie. Surtout là, j'ai reçu ce matin. Donc depuis début octobre, franchement, je fais que recevoir des cadeaux de vous tous. J'en attendais pas autant, mes amis. Merci, ça me prouve à quel point vous m'appréciez et je vous apprécie tout autant. C'est toujours touchant. Alors, j'avais promis un petit tirage sur les balances. Je vais le faire dans la vidéo suivante. Et je vais après faire sur les scorpions. Là, je vais partir sur est-ce que cette personne vous manipule, oui ou non. D'accord? Donc, est-ce que cette personne vous manipule? Et puis, on ira voir la suite. J'appelle le Christ, l'Esprit Saint, les fusions de l'Esprit Saint, afin de savoir si cette personne vous manipule. Alors, on me dit que, en fait, les cartes qui sortent, c'est que cette personne vous cache quelque chose. Donc, est-ce que c'est de la manipulation ou pas? Soit cette personne déforme des informations, soit cette personne vous cache une vérité. Mais on vous dit que malgré ça, cette personne pense la même chose que vous. Donc, cette personne est plutôt sur la même longueur d'onde ou est en passe d'être sur la même longueur d'onde. N'oubliez pas que nous sommes dans la prédiction, mes amis, d'accord? Donc là, c'est les énergies présentes, mais surtout dans le futur. D'accord? Donc, si cette personne n'y est pas encore, elle est en passe d'y être, mais il y a quelque chose que cette personne ne vous dit pas. Ou quelque chose que cette personne transforme. Elle peut, cette personne, transformer la vérité. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Donc, déjà, il y a une notion de cachotterie dans, dans ça. Et du coup, c'est pour ça que cette personne, elle fait du « fuis-moi, je te suis ». Donc, on vous dit, la carte de la manipulation n'est pas encore sortie, mais on dit que c'est une personne qui peut déformer ou vous cacher des choses, mensonge par omission, comme on dit, ou un mensonge conscient. Et c'est pour ça que cette personne joue au fuis-moi, je te suis. Par exemple, pour certains d'entre vous, peut-être que vous ne savez pas que votre autre a une triangulaire. Et du coup, c'est pour ça que cette personne, elle n'arrive pas à vous donner ce que vous voulez, alors qu'il ou elle vous dit qu'il est seul. Bon, attention, ne commencez pas à vous alerter, mes amis, en disant ça, alors que si votre autre n'a personne, ne commencez pas à vous mettre martel en tête. Ça, je peux le voir dans les guidances privées, mais bon, voilà, ne commencez pas à être paranoïaque. Maintenant, ça peut être un exemple. On me dit que comme cette personne ne peut pas tout vous dire ou ne vous dit pas tout, cette personne, elle esquive un peu ce que vous voulez. Peut-être que c'est quelqu'un, par exemple, qui peut toujours aimer sa tierce, même si vous êtes au courant qu'il y a une tierce, et que cette personne vous dit qu'il ou elle ne l'aime plus, et qu'en fait, cette personne fuit quand vous demandez à cette personne de s'engager plus. Et vous vous dites peut-être, mais puisqu'il me dit qu'il n'aime plus, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas plus? Ou pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas plus? Voilà. Alors qu'en fait, cette personne pourrait vous dire, je vous aime toutes les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, là, c'est quelqu'un qui ressent la même chose que vous, qui pense la même chose que vous à l'heure actuelle ou qui va aller dans ce switch-là. Donc, c'est plutôt ce qui va se passer très bientôt. Mais c'est quelqu'un qui vous cache quelque chose ou qui vous déforme une vérité. Et du coup, ça explique son « fuis-moi, je te suis ». Voilà. Quand il y a un « fuis-moi, je te suis » qui n'est pas explicité par des paroles et surtout pas par des actes, ça veut dire que soit la personne cache quelque chose, soit la personne ment ou transforme une réalité. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me donne de plus? 3 cartes, s'il vous plaît. Une. D'accord. Bon, il y en a plus, je les prends. 2, 3. Et on va prendre celle-là pour le résultat. Alors,
Déjà, on peut me dire qu'il y a deux énergies autour de vous ou deux énergies dont vous avez envie. Soit il y a deux personnes qui vont revenir vers vous, une énergie de Capricorne et une énergie de Gémeaux. D'accord? Donc, ça peut être les ex, ça peut être quelqu'un qu'on vient de rencontrer, ça peut être quelqu'un qu'on va rencontrer. Pour moi, il y a deux énergies qui peuvent être ces deux signes-là. Ou ça peut être vous. Maintenant, on me dit que c'est une personne qui a très envie, qui aura très envie d'être avec vous de janvier à mai. Donc, on voit que de janvier à mai, on a vu que le cycle karmique du collectif dont vous faites certainement partie, c'est mai. Donc, de janvier à mai, on restera dans l'envie. Hein? Voilà. Est-ce qu'on va aboutir? On va avoir le résultat. Bah oui, on vous dit bien que... Alors, c'est marrant parce que j'ai fractionné comme ça. J'ai dit ça, c'est ça, et ça, c'est le résultat. Eh bien oui, on vous dit que dans le futur, c'est quelqu'un qui va sauter le pas à partir d'avril. Et que jusque-là, cette personne fera preuve de timidité. Soit vous impressionnez cette personne à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Soit cette personne restera timide sur le lien. D'accord, jusqu'au mois d'avril. C'est ce qui me ferait dire que on prend tous les risques ensemble en avril. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On me dit que c'est quelqu'un qui vous aime d'amitié ou d'une amitié amoureuse et qui a encore besoin de guérir de quelque chose qu'il ou elle a vécu avant vous. Ce qui fait que cette personne est encore dans les hésitations. Soit c'est quelqu'un qui est encore avec quelqu'un qui le ou la fait souffrir. Soit c'est donc cette personne, elle hésite encore à quitter la tierce ou à tromper la tierce, soit ou le tiers. D'accord? Si c'est un homme, peu importe si bon pour homme ou femme. Soit c'est une personne qui est encore mal, même si cette personne pense être guérie, et que cette personne, les hésitations qu'il ou elle rencontre à ce jour dans votre relation sont directement liées, de manière consciente ou inconsciente, à cette blessure qu'il ou elle a eue avant. Voilà. Et donc, on voit que pour l'instant, on est dans une amitié ou une amitié amoureuse. On n'est pas dans l'amour véritable. Quels seront ses sentiments dans les 6 mois qui viennent ? Besoin de réfléchir et besoin d'aide. Voilà, quelqu'un qui aura besoin d'aide pour bien réfléchir. Vous voyez, pour se sortir de cette blessure de cœur par rapport à une autre personne ou de cette déception. Ouais, et on me dit qu'il y aura une accélération. Il y aura donc une accélération quand même dans les 3 mois qui viennent de cette personne. Voilà, et on me dit bien que le meilleur cycle entre vous, c'est de mai à avril-mai à août. Voilà, et on vous dit que jusqu'au mois d'août, c'est quelqu'un qui fait sa vie en fonction des gens qui l'entourent ou d'une personne qui l'entoure. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? C'est quelqu'un qui, alors, c'est quelqu'un qui va vous garder en 5D tout en restant sous le joug ou sous l'influence d'une ou de plusieurs personnes de sa vie jusqu'au mois d'août. Mais on voit que c'est comme cette personne, elle se lançait à partir d'avril, mais il y a quelque chose où cette personne choisit vraiment de se lancer, mais il y aura encore l'influence ou la présence des tierces jusqu'en août. Jusque-là, ça ne sera pas vraiment en baisse, ça sera en baisse progressive. D'accord? J'espère que je suis claire. Ben, on me dit que oui, c'est une histoire possible entre vous, où ça va redevenir possible entre vous, mais que cette personne, elle va encore chercher des excuses pour ne pas vous voir, parce qu'elle a une addiction. Alors, soit c'est une personne qui a une addiction par rapport à une autre personne que vous, famille ou triangulaire, et qui, de ce fait, n'arrive pas à sortir de cette addiction, même si cette personne, elle sait que ce qu'il ou elle vit est mauvais pour lui ou pour elle. Donc, dans ce cas-là, c'est pour ça que cette personne, elle trouvera encore des excuses pour foncer directement sur le lien pendant encore 6-8 mois. Vous savez, quand on est sous emprise ou qu'on est addict de quelqu'un, on lui trouve toujours des excuses. Je pense que vous en savez quelque chose, mes amis, d'accord? Peut-être que cette personne, vous êtes comme ça avec cette personne, mais peut-être que cette personne, elle est comme ça avec quelqu'un par rapport à qui elle est addicte. Il ou elle est addict. Quand je dis elle, c'est la personne. Vous adaptez. Maintenant, c'est peut-être Jenny, il y a ta vidéo et Angelina, Jenny, Angelina, Siver, Bashi. Votre vidéo est en cours. Si j'ai pas cité, j'ai oublié quelqu'un. Il faut me dire qui j'ai oublié là, ou 2 personnes pour les vidéos privées. Merci. Magali Lame, ça sera pour vendredi ta vidéo à toi.
Alors, j'ai oublié un quart d'heure de questions de quelqu'un à qui j'ai fait la plupart de sa vidéo aussi. Si vous pouvez vous rappeler à moi, parce que j'ai un problème de répertoire, parce que j'ai changé de téléphone. Merci mes amis. Alors, on me dit que cœur brisé, addiction. Ouais, c'est quelqu'un qui peut avoir d'autres addictions, l'alcool, le sexe, la drogue, et qui, à cause de ça, trouve des excuses pour pas venir vous voir aussi. Vous voyez? En tout cas, cette personne, elle est addicte à quelqu'un ou à quelque chose qui fait que ça lui met un frein pour venir de vous voir. Et surtout, c'est quelqu'un qui a vraiment peur de l'engagement avec vous. Mais on me dit que c'est en cours d'évolution. D'accord? On me dit que même cette personne a peur de l'engagement avec vous, cette personne va quand même donner quelque chose de positif, où elle sera moins immature avec vous, mais c'est quand même quelqu'un qui manque de franchise. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui minimise les sentiments qu'il ou elle a pour vous et qui ne vous dit pas que vous lui manquez. Par exemple, c'est fort possible. Il y a quand même alors, la manipulation chez cette personne, je ne pense pas que ce soit une personne vraiment manipulatrice à 100%. Moi, ce que je ressens par rapport à ce tirage, c'est que c'est plutôt une personne qui a tendance à mentir ou à transformer la réalité pour X ou Y raison. La première raison, c'est que cette personne ne sait pas encore ce qu'il ou elle veut faire par rapport à ses tierces, parce qu'il y a une question d'addiction affective ou d'addiction par rapport au regard de l'autre. D'accord? Deuxièmement, c'est peut-être quelqu'un qui a des addictions à l'alcool, à la drogue ou à je sais pas quoi, au sexe, et qui n'arrive pas à se mettre avec vous par peur de s'engager et de devoir couper avec ses addictions. Troisièmement, c'est quelqu'un qui a peut-être peur de vous faire de la peine, qui n'est pas encore sûr de lui ou d'elle, et qui de ce fait a peur d'un engagement avec vous, et donc, mais qui est quand même addict par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à l'argent, peut-être que c'est un autre qui veut pas, je sais pas, imaginons que c'est un infirmier ou une infirmière libérale, et que le seul moment où vous pouvez voir cette personne, bon je dis n'importe quoi, hein, que le seul moment où vous pouvez voir cette personne, c'est le jeudi de 19 à 22 heures, peut-être que cette personne ne veut pas perdre les nocturnes qu'il ou elle a pour pas perdre d'argent et renonce même à vous voir dans cette tranche-là pour ne pas perdre d'argent. Pour d'autres, c'est peut-être une personne qui a du mal à mettre 20 € d'essence ou de péage pour venir vous voir si vous êtes à 50 km pour ne pas perdre cette somme. C'est peut-être une addiction à l'argent aussi, vous voyez? Peu importe, ou une addiction au travail. C'est à vous de voir, parce que là, on est en collectif. Si vous voulez plus d'infos, vous m'écrivez nina222ange@gmail.com et vous pourrez avoir une guidance avec moi. Voilà, que ce soit coaching, guidance spirituelle, initiation aux cartes ou guidance comme ça. Alors... qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette relation? On va vous donner un peu les informations. Ce jeu est rigolo. On vous dit, c'est marrant, la voyance cache de Joey. C'est Soul Shadow. Voilà, les éditions Soul Shadow. Là, on était dans le jeu. Quand j'oublie de vous donner les noms, vous inquiétez pas. L'Astro Crush de Cindy Leon. Celui que j'ai utilisé tout à l'heure, il est pas mal aussi, celui-là. Ils sont tous bien, hein. De toute façon, ça parlera de toute manière. Alors, on vous dit pour l'instant, n'y pense plus et fais-toi kiffer. Grosso modo, vous prenez pas la tête et faites-vous un peu désirer. Alors, à la réponse, on vous dit, et si on changeait de question, vu que tu connais déjà la réponse? Donc, vous avez une intuition, suivez votre intuition. Là, on vous dit la même chose. Écoute ta petite voix. Donc écoute ton intuition. Prépare-toi au positif, ça va te changer. Ben, on vous dit qu'il y a une évolution positive qui va vraiment changer la donne. Comme si cette personne vous avait un peu habitué à vivre de la merde ou quelque chose de non satisfaisant. Et ensuite, absolument, on vous dit que oui, c'est un grand oui par rapport à la question que vous posez, par rapport à cette personne. Et on vous dit, sois discret dans tes démarches et ça ira. Donc, de ne pas tout lui dire, de ne pas lui rabattre les oreilles avec vos démarches. Et c'est oui, mais pas tel que tu le penses. Alors, pour certaines, on vous dit de toute manière que ça sera un oui. Mais pour certains, vous voulez peut-être être en couple et officialiser avec cette personne. Peut-être que vous serez sa maîtresse ou
ou son amant officiel. Peut-être que vous montrez un projet, mais pas de couple, mais au niveau du travail. C'est l'un, l'autre ou autre chose. Peut-être que oui, ça va être un grand oui, mais pas pour avoir la place que vous pensez mériter ou que vous vouliez dans sa vie. D'accord? Voilà. Donc, on vous dit ça sera un oui, mais attention à un bémol dans les mois qui viennent. Où cette personne en est sur le lien. Où cette personne en est sur le lien avec l'Astraya 5.0, le runner d'Astraya 5.0. C'est le nom du jeu. Cette personne est nostalgique et vous manquez. Il y a comme une question où cette personne, elle vous visualise, elle se repasse vos bons moments dans la tête et elle commence à éprouver du manque par rapport à vous. Elle se souvient et il y a un boomerang, il y a une notion de boomerang, donc de switch positif qui arrive. C'est une personne qui est encore simultanément à cette énergie dans la défiance, le déni, la panique et le masque du fuyant sur votre lien. Donc c'est à la fois quelqu'un à qui vous manquez, qui se remémore vos bons moments, qui aurait bien envie de vous revoir, mais à la fois quelqu'un qui a tendance à vous rejeter ou à fuir. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qui va se passer après? Ben oui, c'est quelqu'un qui risque de rester encore un petit peu dans le faux self, c'est-à-dire dans ses masques, dans ses illusions, dans sa manière de se camoufler et dans son ego. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me donne après? Ça, c'est les 3 énergies, peut-être dans les 3 prochains mois, grosso modo. Hein? Ça sera mitigé, c'est pas paradoxal. Des fois, vous me dites, Selena, ce que vous dites, c'est paradoxal. C'est paradoxal parce que votre autre est dans des énergies qui peuvent changer. Vous savez, dans la journée, on peut penser une chose, puis son contraire le soir, même si, grosso modo, on voit que votre autre, il est instable sur ce qu'il ressent pour vous, même s'il y a une forme de fil rouge. Vous voyez? Donc, si vraiment votre autre était stable sur ce qu'il ou elle ressent pour vous, ça ferait longtemps que vous seriez fixé et certainement avec ou sans. D'accord? Donc, oui, c'est toujours un peu mitigé dans la tête de cette personne. Ouais, c'est quelqu'un qui a encore des doutes. Vous voyez, je disais, c'est mitigé, il y a encore des doutes. Là, c'est quelqu'un qui se pose encore beaucoup de questions, qui est beaucoup dans le mental, qui est encore dans une forme d'indécision. Et tant que cette personne est dans l'indécision, c'est une personne qui portera des masques. C'est-à-dire soit qui n'abordera pas le sujet crucial qu'il faudrait quand même aborder, soit qui restera dans des conversations banales. On a vu que c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à dire ce qu'il a à dire. Oui, pourquoi? Parce que cette personne a toujours des doutes par rapport à quelqu'un qu'il ou elle a connu avant vous, ou avec qui il ou elle est toujours ou a été avant vous, ou par rapport à sa famille. Donc, il y a toujours des doutes à cause de ça, mais on va vers un switch et dans les sentiments, les déclarations, le je t'aime, l'amour, donc le vrai amour, l'amour inconditionnel, les sentiments. Cette personne est en train d'ouvrir son cœur ou va l'ouvrir. De toute façon, là, il y a la carte de l'amour inconditionnel. Donc, quoi qu'il se passe, cette personne vous reprendra et vous risquez de la reprendre aussi. Mais attention à ce que ça ne pédale pas dans la choucroute. On vous dit que c'est quelqu'un qui a du mal à vous ressentir. C'est comme s'il y avait des murs entre vous. Soit vous parlez, vous ne comprenez pas. Soit cette personne, elle vous trouve trop bizarre par rapport à lui ou à elle et vice versa. Il y a quelque chose quand même où on n'arrive pas à se C'est comme cette personne, elle conscientise qu'elle a des sentiments, mais elle a encore des doutes par rapport à ce qu'il ou elle doit lâcher par rapport à vous, ou ce qu'il ou elle a vécu avant vous, ou continue à vivre en triangulaire, ou avec sa famille. C'est une personne qui à la fois se remémore que c'était bien sympathique d'être avec vous. C'est quelqu'un qui vous rejette encore un petit peu, qui garde le masque du contrôlant, d'accord, ou de la contrôlante actuellement, et résultat, ben, c'est quelqu'un qui va rester dans une énergie de perfectionnisme, d'insensibilité et de masque de rigidité. C'est quelqu'un qui pourrait quand même avoir un peu plus d'optimisme sur votre lien dans les semaines et mois qui viennent. C'est quand même quelqu'un qui fera preuve encore d'injustice sur votre lien et qui vous demandera certainement pardon de continuer à faire preuve d'injustice. Mais c'est quelqu'un qui va commencer à poser des actes et à mériter votre confiance parce qu'il ou elle va être en confiance avec vous et quelqu'un qui va faire preuve de sincérité.
c'est quelqu'un qui va finalement vous demander pardon et vous... alors, il y en a qui n'y arrivent pas, hein, quand ils sont trop dans l'ego, ils n'arrivent pas à le faire sortir de leur bouche. C'est quelqu'un qui est loin de vous géographiquement ou émotionnellement pour l'instant. Et c'est quelqu'un qui est dans une forme de reniement du lien, dans le masque du contrôlant, dans les mensonges ou dans l'infidélité par rapport à vous. Mais c'est quelqu'un qui va réussir à se libérer pour faire un pas vers vous et revenir vers vous. Pour l'instant, on est plutôt en séparation ou en manque de communication ou en mauvaise communication. Et c'est quelqu'un qui sait qu'il ou elle va avoir des choix à faire et qui va les faire. Donc là, il y a vraiment un switch. Attention, ça ne sera peut-être pas exactement ce que vous voulez, mais il y a vraiment un switch qui va arriver. On me dit que c'est quelqu'un qui a compris ce que vous attendiez de lui ou d'elle et qui va revenir, qui va faire des compromis avec vous. D'accord? C'est reçu 5 sur 5. On me dit que c'est quelqu'un qui va trouver des solutions et qui a compris qu'il ou elle pouvait trouver des solutions. Et c'est quelqu'un qui vous surveille le temps de prendre des décisions et de gérer sa réalité. Voilà. C'est quelqu'un qui vous garde à l'œil. Attendez, je mets sur pause. Il y a un bruit. Je recommence. C'était la PlayStation de ma fille qui s'est remise à faire de la musique. Mais bon. Alors, résultat, il y a quand même le je t'aime, donc il y a le switch au niveau de son ressenti. Ben oui, on va vers un couple, toi et moi, et je ne peux pas t'oublier. C'est quelqu'un qui va savoir cette année 2023-24, mais l'année en cours, puisque mes vidéos sont intemporelles, qu'il ou elle ne peut pas vous oublier. Donc c'est quelqu'un qui va vous mettre dans sa vie. C'est quelqu'un qui a compris que vous faisiez partie de sa vie, et cette personne, elle choisit cette année, quel que soit le moment ou l'année pendant lequel ou laquelle vous regardez la vidéo, le moment ou l'année, que c'est une personne qui décide dans l'année en cours de ne pas vous oublier, de ne pas vous passer à la trappe. Et donc, c'est une personne qui se rend compte que vous êtes dans une histoire unique, que vous êtes une personnalité unique. Et c'est pour ça que cette personne vous aime. C'est une personne qui se rend compte que c'est un lien indéfectible entre vous. Donc, il y a la conscientisation entre maintenant et les 12 mois qui viennent. Et donc, on passe au couple. Avec je ne peux pas t'oublier, donc on va se mettre en couple ou on va retourner vers cette alchimie, cette fusion et on va parler de nous. On va plus parler de soi seul. Cette personne va vous inclure dans son quotidien ou dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui espère et qui va espérer, qui va protéger le lien. Donc on est bien dans un switch. Hein. On est bien dans un switch, Alors, où on n'y est pas, où on y est déjà, mais c'est ce qui va se passer certainement. Je vais prendre le lifestyle et je vais aller voir ce qu'on a à me donner sur ce lien. Alors, ce qu'on me donne, c'est que cette personne, elle a un déclic. Soit cette personne, elle commence à rentrer dans une phase de déclic, soit elle va avoir un déclic sous peu par rapport à vous pour officialiser. D'accord, pour donner une renaissance ou officialiser quelque chose entre vous. Soit un appartement, soit un couple. En tout cas, ça passe par une administration. Ça peut être agence immobilière, appartement, peut-être une naissance d'un bébé, peut-être juste la naissance d'un projet. Voilà, et il y a une transformation assez rapide qui va s'opérer, qui va créer donc une opportunité exceptionnelle. Ça veut dire que ça y est, cette personne, elle a le déclic, elle voit qu'il ou elle est une opportunité pour vous et que vous êtes une opportunité pour lui ou pour elle. Ça, c'est assez rapidement dans les 6 mois qui viennent, entre maintenant et dans 6 mois. Et cette personne, elle va trancher pour vous inclure dans son emploi du temps et prévoir des choses. Voilà, c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir à comment faire ça, certainement par en dessous ou de manière non officielle par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a fini de réfléchir, qui reste encore dans un temps d'inaction apparente, mais qui va choisir de donner une suite favorable à ce que vous lui avez demandé. Oui, c'est quelqu'un qui va avancer ses pions, clairement. Oui, et c'est quelqu'un qui va trancher pour vous aménager un emploi du temps où vous aurez votre place. Oui, donc vous voyez, là, c'est la carte de la chance redonnée sur le lien, de l'opportunité exceptionnelle entre vous. Hein. Donc voilà, il y a une carte d'officialisation ou de mairie là. Donc soit, vous voyez, ça peut être aussi que grâce à un organisme, cette personne vous aide ou je ne sais pas...
En tout cas, il y a quelque chose où cette personne, elle va être agissante à un moment où elle ne l'était pas vraiment, ou pas assez. Ouais, on me dit bien qu'il y a la notion cette année pour cette personne de se délivrer, d'accord, d'une situation présente ou passée, ou présente passée, qui lui pèse pour que vous deveniez son évidence. C'est une personne qui est dans cette énergie-là, ou qui va l'être rapidement. Quand je fais des tirages, mes amis, il y en a qui vous me dites, je vous comprends, mais soyez patient. Il y en a certains, et il y en a beaucoup qui me disent, vous me dites ça, vous me dites, mais Céléna, ce que vous dites, c'est pas arrivé, mais c'est des prévisions, sinon je serais pas médium. Alors c'est vrai qu'on peut parler un peu des énergies présentes, mais les 3/4 d'une guidance, ce sont des prévisions. Vous comprenez, mes amis? Et si vous voulez être sûr que c'est pour vous, prenez une guidance privée. Vous pouvez prendre la demi-heure, je la fais par vidéo si vous avez peu d'argent, ou vous pouvez la prendre à l'heure. Si vous avez peu d'argent, vous m'écrivez, vous me dites Céléna, j'ai peu d'argent, je vous joins un justificatif et je vous fais la guidance à 30 € au lieu de 45. D'accord? Seulement, il faut des justificatifs. Parce que ceux qui peuvent payer doivent payer. D'accord? Voilà. On me dit que c'est quelqu'un qui va certainement faire preuve d'infidélité par rapport à sa tierce ou faire un pas de côté par rapport à sa vie, pour avoir une vie meilleure à vos côtés. Mais on me dit que parallèlement, c'est quand même quelqu'un qui restera enchaîné à une situation dans un premier temps et qui ira coucher à côté ou faire autre chose ailleurs. Ce qui veut dire que cette personne, pour l'instant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dans les 6 mois qui viennent, elle reste quand même dans quelque chose qui l'enchaîne, qui l'enferme, tout en s'octroyant quelque chose, un pas de côté, pour avoir une vie plus sympa à vos côtés. Donc soit cette personne reste dans sa manière de voir les choses dans les 6 mois, mais cette personne va revenir vers vous et petit à petit faire un pas de côté en étant moins psychorigide, soit c'est quelqu'un qui est en triangulaire, qui va s'octroyer le droit de tromper la tierce pour pouvoir supporter cette prison, son couple, pour avoir une vie meilleure. Mais c'est quelqu'un qui va se libérer, qui va libérer du temps, qui va s'ouvrir pour que vous puissiez devenir son évidence. Vous êtes son évidence. Ça, c'est sûr, vous devenez son évidence. D'ailleurs, je pense que vous l'êtes depuis longtemps, hein, quelque part. Mais cette personne n'avait pas eu le déclic. Or là, on a vu, dès qu'on a tiré les premières cartes de ce jeu, que cette personne allait avoir un déclic. Et on me dit que c'est quelqu'un... soit c'est quelqu'un qui est un adolescent et que ça le retient, soit c'est quelqu'un qui va se considérer un peu se comporter comme un adolescent jusqu'à la fin de l'hiver. On va dire que quand même à la fin de l'hiver, il y a une instabilité en moins. Peut-être que c'est-à-dire que soit cette personne, elle continue à être bizarre avec vous, à ne pas tenir la route, etc., ou à être en pointillé jusqu'à la fin de l'hiver, mais on voit que ça ira quand même vers le mieux. Donc se comporter un peu comme un ado ou une ado face à vous, mais on me dit quand même que la fin de l'hiver va marquer une instabilité. Voilà. On me dit sinon que cette personne a un adolescent, une adolescente, et que cette personne va essayer de te tenir dans une prison dorée ou dans un engagement dans lequel il ou elle n'est pas super bien jusqu'à la fin de l'hiver pour un adolescent ou pour des enfants. Mais on voit que cette personne, elle n'en peut plus. Oui, c'est quelqu'un qui va certainement continuer jusqu'à la fin de l'hiver, avec cette carte à l'envers, ou jusqu'aux fêtes de fin d'année. Mais moi, je dirais jusqu'à la fin de l'hiver, à se sacrifier pour un ado, pour un enfant, ou à se sacrifier en agissant comme un enfant. Parce que quand on agit comme un enfant de manière incohérente dans une relation qui serait bonne pour soi-même, eh ben, en fait, on se sacrifie. On se tire une balle dans le pied, d'accord? Voilà. Donc, c'est l'un ou l'autre. Et on me dit que c'est quelqu'un qui peut rester dans un engagement et venir vous voir, faire des allers-retours entre vous et son engagement. Et on me dit qu'il n'y aura pas d'éveil véritable pour que ce soit plus avant, jusqu'à la fin du printemps. C'est-à-dire jusque dans 6 mois. Alors, on me dit que ouais, c'est quelqu'un qui va faire table rase de son passé, de ses doutes quand même, d'accord, pour pouvoir, ou qui va balayer les obstacles pour pouvoir aller vers l'amour véritable avec vous. Et non plus la séduction. Donc, vous voyez, on arrête avec la séduction, les marchands de tapis, là, et on passe à l'amour véritable. Donc, on désencombre le chemin, que ce soit les tierces ou autres, d'accord? Donc là, c'est quand même pas mal. Voilà, alors 3 dernières cartes.
La fin de cycle karmique, c'est-à-dire du collectif, est en mai, entre avril et juin. Donc d'ici là, il y aura encore des blocages, même si ça va mieux. Ben, on me dit que pour l'instant, c'est quelqu'un qui reste dans son contrat officiel ou non officiel, s'ils ne sont pas mariés, avec une tierce vénale qui ne pense qu'à l'argent ou au fric. Donc, c'est pour l'instant, malheureusement, c'est encore l'année où cette personne ne sera pas sortie de là, qu'il soit marié ou pas. Voilà. Et cette personne, ce qui est bizarre, vous voyez, cette personne va rester enfermée avec cette tierce-là, pour des mauvaises raisons, dans le sacrifice, peut-être par rapport à un enfant, je ne sais pas. Mais vous voyez, c'est dingue parce que c'est quelqu'un qui va se libérer suffisamment pour vous voir et essayer d'avoir une vie meilleure, mais qui ne sera pas sorti dans l'année qui vient, les 12 mois qui viennent, d'un contrat moral ou officiel avec une tierce Cruella, avec tous ces serpents sur la tête, un genre de diablesse. La diablesse, ça peut être une femme manipulatrice, complètement starbée, ça peut être une femme ou un homme, si votre autre est avec un homme, peu importe, qui est mauvais pour lui. C'est pas forcément quelqu'un de mauvais en soi, mais c'est quelqu'un qui est soit mauvais pour lui. Et on voit qu'il y a une notion d'argent. Donc la tierce, elle lui demande du fric tout le temps. Donc quand cette personne en aura marre de se faire pomper, tant pis, cette personne réagira. Vous n'y pouvez rien, d'accord? Sauvez juste votre peau. Est-ce que cette personne va arriver à quitter la tierce dans les mois ou les années qui viennent? Allez, qu'est-ce qu'on me donne? On vous dit stop, n'y pensez pas, faites-vous une petite terrasse au lieu de penser à ça. On vous dit oui, fonce, toutes les planètes se sont alignées rien que pour toi. Donc oui, on dit bien que pour l'instant, c'est pas d'actualité, mais que oui, cette personne, elle ira vers quitter la triangulaire. Oui, d'ici quelques jours, cette personne, certainement, vous dira quelque chose par rapport à la tierce. Un comportement qui lui a déplu, quelque chose qui s'est mal passé. Et on dit c'est du solide ton affaire. Donc vous pourrez vraiment être en phase avec la personne en face de vous, faire confiance. Et on vous dit pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. Donc attention, c'est pas demain la veille. Relax, c'est en chemin. On vous dit quand même que c'est en chemin. Et on dit, tu le vois, le panneau stop là. Et on vous dit que pour l'instant, c'est quelqu'un qui est bloqué pour quitter sa tierce. Voilà, donc on vous dit grosso modo que c'est pas à l'ordre du jour, mais que cette personne va aller vers ça, en effet, ou pour arrêter avec des influences. Donc maintenant, j'aimerais aller voir ce que cette personne a à vous dire. 3 cartes, s'il vous plaît. 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 Je suis aussi à la question, si vous voulez. Une question, ça dure 10 minutes, un quart d'heure, et ça coûte 10 €. Par contre, c'est pas par téléphone. Tout ce qui est une demi-heure, tout ce qui est guidance d'une demi-heure et par question, un quart d'heure, c'est vraiment pas au téléphone. Sinon, au niveau du temps, je gère pas. Parce que les gens, souvent, qui me prennent une demi-heure, ils en profitent pour rester une demi-heure, d'accord? Puis le temps de parler et tout, ça va vite. Donc c'est pour ça que je fais que des vidéos maintenant pour les une demi-heure, parce que ça doit être carré sur mon emploi du temps. Et quand on a l'heure, on a bien le temps de tout dérouler. Et pour les questions, alors c'est pire, parce que quelqu'un qui me pose une question, le temps qu'on parle et tout, qu'on se mette d'accord, ça va durer une demi-heure ou 3 quarts d'heure aussi. Donc maintenant, tout ce qui est pour question de un quart d'heure ou vidéo d'une demi-heure, ou pour guidance d'une demi-heure, je fais obligatoirement par vidéo que vous recevez en privé, d'accord? Voilà, ou seul vous et moi, on peut les voir. Je me sens perdue, voilà la première énergie de cette personne. Nous deux, c'est très fort et non. Alors, on me dit que pour l'instant, on est dans le non. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations que j'ai. Ma réponse pourrait bien changer d'ici très très peu de temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Donc c'est comme cette personne, elle voulait quand même avant tout être rassurée par vous avant de se lâcher. Bon, je me sens perdue, c'est aussi un non parce que cette personne ne sait pas quoi faire. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction prendre et quand. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure, je me sens perdue. Et malgré tout, nous deux, c'est très fort.
Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense et certainement inconditionnel, comme on l'a vu, où on se reprend comme on est tous les deux. Ça, c'est le véritable amour. Hein. Mais seulement, le problème, c'est que cette personne fait peut-être la même chose avec sa tierce ou ses tierces. Donc, vous, est-ce que vous aurez une place de choix dans sa vie? C'est ce dont il faut parler avec cette personne, pour qu'elle se dévoile. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Donc pour l'instant, c'est plutôt un non qui pourrait changer très rapidement, puisqu'on a vu le switch. Quelqu'un qui ne sait pas quoi faire ni comment agir, mais quelqu'un qui est en pleine conscientisation que vous deux, c'est très fort, ou qui va l'être, et que c'est un lien particulier. C'est ce qu'on disait cette année, c'est l'année dans les 6-8 mois, 6-12 mois, mais ça commence maintenant, que vous allez avoir un rôle dans sa vie, mais maintenant, la question qui se posera, une fois que ça sera tranché, si ça n'est pas déjà, c'est quel rôle vous donnez pour vous satisfaire enfin, parce que vous méritez le meilleur. On va prendre les lames majeures du tarot pour aller voir quelles sont les énergies de cette personne sur votre lien. Quelqu'un qui a du mal à communiquer, mais qui revient vers vous d'un seul coup. Quelqu'un qui est encore un peu dans le flou et les doutes, mais qui va prendre une décision de manière assez rapide et tranchée. Quelqu'un qui va prendre les choses en main pour se rapprocher ou se mettre dans un couple avec vous. Et quelqu'un qui va rétablir l'équilibre des choses dans votre lien, se rattraper pour vous donner ce que vous voulez ou en grande partie ce que vous voulez. On me dit bien que les grosses énergies, il y a encore quelques retards. D'accord? Mais on dit bien qu'il y aura un nouveau départ constructif entre vous. Et on me dit que c'est quelqu'un qui va vers une forme de stabilité ou d'engagement vous concernant. On me dit que ça n'est pas terminé entre vous, même si cette personne ne fait pas ce qu'il y a à faire ou même si cette personne ne communique pas assez suffisamment avec vous. Et on me dit que c'est quelqu'un qui n'a pas arrêté un choix encore vous concernant et donc que vous n'avez pas la victoire pour l'instant sur ce lien. On me dit que oui, le truc c'est que on me dit que c'est quelqu'un qui va rompre ou qui est dans une énergie déjà de rupture avec une femme avec qui n'est plus d'actualité, c'est pas vous, ou avec qui ça ne marche plus. D'accord? Et on me dit que à cause de ça, il y a quand même la maison Dieu avec l'impératrice à l'envers. Hein. La maison Dieu, c'est la rupture, quelque chose qui va s'écrouler par rapport à la femme qui était dans sa vie, ou l'homme qui était dans sa vie, ou quelque chose autour de lui, ou ses propres convictions. Et on me dit que de ce fait, la vie va faire que cette personne va aller, ça va switcher avec la roue de fortune, vers le fait que vous soyez sa maîtresse ou son amant, avec une reprise d'intensité sur le lien dans ce sens-là. Et avec le diable, on me dit qu'on va vers une très, 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 très forte passion. Une très forte passion. Le fait que ça ne marche plus avec sa femme ou son ex ou je ne sais pas qui, que c'est presque mort entre eux ou ils restent pour être en colocation ou je ne sais pas quoi, ou alors c'est sa mère ou sa fille qui va lâcher prise. Mais là, le fait que cette impératrice soit à l'envers et que ça soit en vrac comme ça va amener à ce que vous soyez le diable, la force, la papesse. À ce que vous entriez en force dans sa vie, en fait, avec une force phénoménale. Hein. Parce que, je veux dire, c'est un amour, une passion extraordinaire que vous allez vivre. Et c'est irrémédiable. Voilà. Et c'est ce qui va peut-être entraîner aussi le fait que cette personne va rompre plus tard. Mais surtout, je dirais que c'est surtout le fait que ça n'aille pas dans son couple qui va faire que vous allez être en force dans cette passion avec vous, la papesse, la cachée ou le caché, ou le non officiel ou la non officielle. Voilà. Donc, mes amis, je vais juste prendre 3 cartes de l'oracle de la triade pour voir les énergies du lien. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui pense à vous et qui va se remettre face à vous. Soit que vous allez revoir, soit qui va se positionner directement. Par contre, il n'y a pas encore le couple entre vous, mais il n'y a plus les grosses réflexions et les gros doutes. Donc, on est dans la phase où cette personne va se positionner face à vous sur ses 2 pieds. On a fini de bien réfléchir.
On a fini de douter. Il y a encore un chouïa de doute, mais on peut faire avec en face de vous. Mais par contre, on n'est pas dans la phase où on est en couple, où on va le faire tout de suite. Je parle par rapport à vous. 2 autres cartes, s'il vous plaît. La suite. C'est quelqu'un qui a fini de cogiter, mais qui a un temps d'arrêt avant de se lancer entre vous. C'est quelqu'un qui ne veut plus se sacrifier et qui va sortir du silence. Mais on voit que c'est pas fluide dans sa tête. On voit que c'est quelqu'un qui veut recommencer à protéger le lien, mais qui n'a pas toutes les solutions en main. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ben oui, c'est comme s'il n'y avait pas de solution. C'est la fin des gros doutes, d'accord? Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit que c'est la fin des gros doutes, mais que cette personne, comme elle n'a pas toutes les solutions en main, elle peut couper ou mettre encore des disputes ou des conflits entre vous parce qu'elle n'arrive pas à surmonter une réalité ou une situation. C'est quelqu'un qui ne trouve pas les bonnes solutions pour l'instant pour vous, mais c'est quelqu'un qui est en pleine phase de conscientisation du lien. Donc c'est quelqu'un qui peut être encore dans du on-off ou éluder les sujets essentiels. Et vous voyez, c'est quelqu'un quand même qui conscientise qu'il vous aime, qui conscientise cet amour. Mais c'est assez compliqué pour cette personne. C'est quelqu'un qui va sortir d'un mariage ou d'un engagement. On vous dit aussi que cette année, c'est l'année de conscientisation de cet amour véritable. C'est beau, hein? C'est magnifique, hein? Par contre, il n'y aura pas d'engagement ou de mariage entre vous cette année. Je ne pense pas. Pour les 3/4 d'entre vous, pendant les 12 mois qui viennent. Ben oui, on me dit que cet amour entre vous, avec le retour et la racine à l'envers, c'est quelqu'un qui ne voudra plus retourner dans son foyer ou dans sa famille, parce qu'il ou elle voudra plus retourner dans ses schémas répétitifs d'avant. Cette personne, elle a tout cet amour pour vous cette année. Hein. Donc on voit que c'est l'année où la personne conscientise cet amour et du coup arrête de suivre des schémas répétitifs. Voilà, par rapport à ses tierces, sa triangulaire ou ses idées arrêtées. Donc on est bien dans la conscientisation de l'amour, dans l'amour véritable, dans l'ouverture du cœur et dans l'arrêt de ces schémas répétitifs. Mais ça sera doucement, doucement sur l'année, sur les 12 mois, 18 mois qui viennent. Ouais. Et on me dit que le problème, c'est que cette personne, pour elle, à ce jour, mais ça risque de rester encore comme ça l'année prochaine, elle va rester pour la triangulaire et ses enfants. Voilà, la tierce, elle est là et les enfants. Voilà. Et du coup, elle va continuer à protéger ce petit monde-là. Alors, s'il n'y a pas triangulaire, c'est protéger sa mère, c'est protéger sa fille, c'est protéger quelque chose comme ça. Mais voilà. Et ça va rester clair pour cette personne, même si elle conscientise l'amour qu'il ou elle a pour vous. Ça va être en parallèle. Ouais, et on me dit que de toute façon, les deux vont être en parallèle. La renaissance qui est entre vous et aussi le fait de protéger ce petit monde. Voilà. C'est quelqu'un qui va trancher pour ça. Donc, l'année qui vient, elle risque d'être bien meilleure. Il y a un beau switch, une belle conscientisation. Mais la personne va vouloir faire la même chose pour les deux. Voilà, comme ça. Comme si, vous voyez, d'un côté, on protège la tierce et l'enfant ou la personne de sa famille, là. Ou l'énergie tierce du travail qui donne beaucoup de projets. Voilà. Et de l'autre côté, on va protéger votre lien à vous. C'est quelqu'un qui sortira de ces silences-là. Ouais, et donc on sortira du malheur, on sort du déni et on met les choses en ordre. Voilà. Seulement, pour l'instant, l'ordre, ça sera de trouver des compromis. Ça ne sera pas d'avoir exactement ce que vous voulez. Pour moi, vous n'aurez pas ce que vous voulez dans les 6 à 12 mois qui viennent, mais vous aurez presque ce que vous voulez. Voilà, je dirais ça comme ça. Maintenant, ça reste du général. Mes amis, je vous embrasse bien fort et à bientôt. Bye bye.